ce soir, alors je me présente, je m'appelle Maxime Girard et j'avais 8 ans lors du référendum de 95. Alors, vous savez évidemment, si vous êtes ici, vous savez tous vous êtes ici pourquoi ce soir, oui? S'il y en a qui ne savent pas pourquoi ils sont ici ce soir, je vais l'expliquer quand même. Donc, c'est un événement qui a été organisé par le MSQ et par l'organisme Libre Marcheur. Et puis, c'est pour commémorer le 15e anniversaire du référendum de 95. Donc, je vais vous expliquer la soirée rapidement. Donc, il va y avoir 3 blocs d'orateurs qui vont défiler sur la scène. Donc, il va y avoir des poètes, des slammeurs, des gens qui vont venir faire des discours. Est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Quelle vigueur! Et ensuite, on va entendre une chanteuse. On va aller à un cours en track et après ça, on va avoir 3 artistes des bands qui vont venir faire de la musique. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair, parfait. Donc, les gens vont défiler sur la scène, vont venir parler de ce qu'ils ont écrit, quelque chose sur le cœur. Donc, moi, je vais en profiter pour lire quelque chose que j'ai écrit pour l'événement. Est-ce que vous voulez l'entendre? C'est bon, c'est bon. Donc, 2010 fut une grande année. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était une année de commémoration. C'était les 50 ans de la naissance du AVN, les 40 ans de la crise d'octobre, les 30 ans du référendum de 1980 et les 20 ans de l'échec de l'accord du lac Meech. Il y a 6 jours déjà, on commémorait un autre événement. C'était le 15e anniversaire du référendum de 1995. Oui, vous pouvez applaudir. Gênez-vous pas d'applaudir, jamais. En ce 30 octobre, les masques ont tombé la veille de l'Halloween et 15 ans plus tard, une génération a son mot à dire. Il s'agit en fait de tout le monde âgé de 33 ans et moins. Et cette génération veut parler. Ce soir, nous invitons à entendre les cris de nos ancêtres à travers les voix de leurs filles et leurs fils. Leurs tombes ne seront jamais muettes. Et notre langue, fougueuse, fourchue et française, notre chaude haleine de braise calcinera leur langue de bois dans un baiser brutal, mais honnête. Mais avant d'entamer cette soirée révolutionnaire, j'aimerais faire le bilan avec vous des problèmes auxquels sont confrontés les indépendantistes et les souverainistes en 2010. Il est important, je pense, d'éclaircir les générations et le pont qui les sépare afin de permettre une traversée sécuritaire et confiante. C'est seulement de cette façon qu'on pourra sortir de cette illusion de normalité. D'abord, il faut comprendre que dans une globalisation des marchés où l'économie capitaliste est de plus en plus féroce, il est tout à fait normal d'encourager l'unification des devises pour en faciliter les fluctuations. Dans un monde où les médias sociaux convergent la culture internationale en un dogme anglophone et occidental, il est normal de considérer sa langue comme désuète, comme une béquille qui empêcherait un peuple de joindre à la course à l'humanité. Face aux tentatives d'émancipation du passé qui ont été vouées à un échec précoce, il est normal de rester, encore une fois, défaitiste et amer face aux idées tenant de la passion plus que de la raison. Soyons raisonnables, soyons réalistes, disent-ils. On passe plus de temps à définir qui nous ne sommes pas que d'assumer qui nous sommes vraiment. On voit les FLQ et les patriotes comme étant les seules petites luttes isolées et extrêmes de notre histoire. Elles ont été courtes et facilement vécues. Ajoutons à cela une mentalité de nègre blanc et on comprend facilement pourquoi le Québec s'est autant vautré dans le confort de son ostensible neutralité. Il est donc impérial de sortir de cet état de normalité et d'assumer notre identité. Comment, me direz-vous? Il faut avant tout faire reconnaître aux gens que réellement une culture influence directement la culture globale de la Terre entière. On n'a qu'à penser au Japon et à ses dessins animés multicolores, ses Pokémon, ses Tamagotchi, ses sushis. Et je dis ça comme exemple. Notre culture n'a rien envie à celle des autres. Qu'est-ce que la mort d'un Baudelaire paralysé face à la mort d'un romantique d'un élégant dans son asile? Qu'est-ce qu'une tragédie grecque face au malheur des familles ouvrières du Faubourg Amblas racontée par Michel Tremblay? Qu'est-ce que la rivalité New York-Los Angeles quand on a la rivalité Montréal-Québec? Notre patrimoine est un microcosme en soi et il faut militer pour celui-ci comme on milite pour la faune environnante. Tuer son patrimoine, c'est renier ses ancêtres et ses descendants. Moi, je me souviens, même si je ne suis pas un expert en histoire du Québec ou les spécialistes en économie néolibérale, faut pas avoir peur de vouloir se renseigner, de lire, de choisir une allégeance, mais surtout, faut pas avoir peur de se souvenir. Ensuite seulement, faut pas avoir peur de se lancer dans le débat et non attendre qu'une figure messianique apparaisse pour venir sauver le tableau. Parce que le prochain messie, on le sacrifiera comme on a sacrifié Boisclair. Bon. Non mais sérieusement, c'est vrai qu'on a tendance à massacrer nos chefs parce qu'ils sont l'emblème de nos idées. On les veut parfaits à leurs images. Mais je suis désolé, tout comme Walt Disney est mort, René Lévesque est mort aussi.
On a tort dans cette dite démocratie de vouloir trouver l'incarnation la plus pure et la plus tendance de notre émancipation. Nous sommes l'emblème de nos idées. Ensemble. Et c'est ensemble, maintenant, que je vous demanderai d'accueillir les prochains artistes qui vont défiler sur la scène. Donc, je vais vous présenter maintenant les artistes du premier bloc qui vont défiler. Ils vont venir tour à tour sur le micro et s'il vous plaît, donnez-leur une oreille chaleureuse et écoutez-les. Parce qu'ils vont venir vous donner leur trip et ça prend beaucoup de courage pour le faire. Alors, je vous demanderai une bonne main d'applaudissement pour Amélie Prévost qui va lire un texte de David Goudreau, Marc-André Farran, Sébastien Boulanger-Gagnon, Danny Plourde et Carl Bessette. Bonsoir, je m'appelle Amélie Prévost et en 95, j'avais 16 ans. Je vais vous lire un texte de David Goudreau qui aurait vraiment beaucoup aimé être là. Ça s'appelle Québécois. Je suis un fier fils de la fleur de lys. Je chante ce monde qui m'enchante comme Félix. Là, des idées lisses et fixes qui enlisent et des indécis d'ici qui s'anglicisent. Québec, bastion francophone en Amérique du Nord, des passionnés progressistes de la trempe des forts qui trempent dans l'effort. C'est une lutte de faire reconnaître notre art de vivre, notre culture encore vive, à l'école, à l'étable, l'usine, nobles et notables, nos parties de cuisine. D'ailleurs, toi d'ailleurs, bienvenue à ma table, que tu sois noir, gay ou arabe, ou même tout en même temps, ça ne m'effraie pas, ça me rend pas grave. Je suis le fils vivant d'un peuple accueillant. Je ne crois pas à leur panier de crabes. La peur et la plaie des ignorants. On ne peut haïr que l'inconnu, alors viens me faire rire qu'on le soit plus. Que pas à pas, on passe du face-à-face au tête-à-tête. Qu'on efface l'ego et ses conquêtes. Conquête du sens sans race. Qu'on s'enracine, libres et en place. Comme devraient être de vrais êtres qui passent de l'étrange à l'échange. Je suis le fruit du mélange multiculturel des peuples qui fuient les marées ou qui coulent sur elles. Cycle des siècles de langues qu'on mêle, toujours et jamais les mêmes. Un peu rouge, un peu ébène, un peu blême et basané par les années. Alors, il n'y a pas de recul, bienvenue. Il n'y a pas de reclus, je t'accueille. Et à la fin du repas, repu de falafel, de poutine ou de poisson cru, on ira au bord du fleuve, comprendre le repos. Prendre le pouls humain dans une poignée de lendemain. Peu importe la douleur de la peau ou des nations qui plient sous le poids d'un drap, d'un drapeau, de Bécomo au fond de l'esprit, on brille par l'ouverture d'esprit. Et même si elle n'est pas à la mode, elle fait de nous un modèle. Peu importe ce que les marchands en disent, il n'y a pas que les marchandises qui ont le droit de circuler, il n'y a pas que dans les circulaires que je veux voir les spéciaux du monde entier. Moi, je veux sortir autant que laisser rentrer. Mais il faut s'y mettre. Mettre chez nous, plus jamais à genoux. Le je nous passe par toi. Il faut qu'on se démène à prendre le pouvoir pour voir où on se mène. À apprendre à pourvoir à nos propres besoins que nos mini-ministres minimisent. Même sur nos soins, ils ont main mise. Mais dans ma maison, mamie sera à l'abri. Sans la brise qui souffle, qu'ils souffrent jusqu'à ce que brise leur pauvre vieux néolibéralisme qui nous rend un peu comme atteux. On a des vous comme nous. Pourtant, tout comme eux, oubliant le bien commun, rappelons-nous surtout qu'on s'est bâtis les autres, les uns, épaules métissées à la roue, rouage d'un pays de fermiers ouverts, de citadins citoyens de la terre, terre des hommes, on s'y réfère, il reste d'autres référendums. Et ma chère sœur, fière frère, camarade ou chum, j'espère que tu y voteras, qu'on ne vivotera plus, que nous vivrons plus, que nous verrons ce qui nous tient. Au-delà des rites, des rythmes et des écrits, c'est mon pays qui est le tien, car sur nos plaques sera inscrit « Je me souverain ».